parce qu'il y a un redressement fort. Elle a aussi un fort intérêt dans le sens où elle présente... La société d'Atemis que je représente et Maître Gossom, donc travaillons sur une étude qui correspond à deux niveaux. Un premier niveau, un schéma d'itinéraire donc européen qui va mailler la Balagne, qui va descendre jusqu'à Ajaccio depuis Bastia, qui est une partie sur laquelle nous on travaille rapidement puisqu'il y a un autre bureau d'études dessus, et nous on travaille sur le maillage, c'est-à-dire toutes les boucles qui vont se raccorder à cet axe. Voilà. Ces boucles qui vont se raccorder à cet axe concernent l'ensemble du territoire de la Balagne, de manière à irriguer un maximum l'ensemble du territoire sur des produits vélos, VTT, VTC, VTT-AE, et faire en sorte que les gens qui pratiquent donc l'itinérance à vélo puissent devenir un peu plus sédentaires sur le territoire. Est-ce que la Balagne et la Corse en général est une terre de vélo tout simplement? Alors ce n'est pas une destination vélo aujourd'hui, on est en train justement avec des boucles qu'on va présenter tout à l'heure et avec les produits qu'on va greffer dessus d'essayer d'en faire une destination VTT et VTT-AE. Possible vélo, mais pour le vélo on pense que c'est plutôt un potentiel d'itinérance, ça sera une étape dans une itinérance corse. Par contre pour la partie VTT et VTT-AE, on veut vraiment créer des produits qui vont sédentariser la clientèle sur le territoire. Et notamment permettre grâce à ça d'attirer des primo-accédants, des gens qui ne sont pas des pratiquants du vélo aujourd'hui. Et le VTT assistance électrique notamment, rapporté au relief qu'on a ici, c'est un produit qui permet d'envisager ce développement. Le projet Intense, c'est un programme européen sur lequel l'Office du tourisme intercommunal d'Île-aux-Rousse s'est positionné en partenariat avec l'Agence du tourisme de la Corse. Il y a deux autres partenaires corses qui sont la ville d'Ajaccio et la communauté d'agglomération de Bastia. Donc le programme Intense, c'est la création d'un parcours cyclotouristique transfrontalier pour la Corse qui sera relié donc aux autres partenaires que sont notamment la Ligurie, la Toscane, la Sardaigne et la région PACA. Donc c'est de créer véritablement un parcours vélo, je dirais, qui permettent de pouvoir relier ces différents pays. Quels sont les enjeux de ce programme? Mais en fait, c'est de créer véritablement, en tout cas en ce qui concerne la Balagne, mais je pense que l'ATC avec le plan vélo a également cet objectif, c'est de faire en sorte que la Corse soit une destination de vélo. Aujourd'hui, la Corse, depuis le Tour de France, a une image, je dirais, de vélo, route, un peu sportif, compétition. Nous, on voudrait plus se tendre maintenant vers du cyclotourisme et également du VTT, notamment sur la Balagne, puisqu'en fait, le parcours, l'étape intense de la Balagne sera maillée à notre réseau VTT FFC. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que justement, les personnes qui pratiqueront ce parcours transfrontalier, on puisse les capter sur la Balagne 2-3 jours et leur proposer une alternative à la route, une alternative au cyclotourisme qui est de visiter nos villages, l'arrière-pays au travers des sentiers de randonnée via les VTT. Voilà. Il y a un public qui existe, c'est une évidence, il y a du tourisme qui se fait là-dessus. Maintenant, est-ce que ce public sait que nous proposons ce genre de produits? C'est moins sûr. C'est bien pour ça qu'on a commencé une véritable période de promotion à ce niveau-là. Nous étions cette année présents sur l'Eurocasur, qui est un événement mondial en matière notamment de VTT, qui allie à la fois l'aspect salon et l'aspect compétition. Et là, nous avons pu voir qu'il y avait des touristes qui étaient venus en Balagne, notamment cet été, qui pratiquaient eux du VTT chez eux, mais qui ne savaient pas qu'en Balagne on pouvait pratiquer du VTT. Et donc tout notre défi aujourd'hui, maintenant que nous avons structuré en matière notamment de VTT et que nous allons structurer en matière de vélo cyclotouristique, tout notre objectif c'est de faire connaître ce que nous avons. Alors, et l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui? Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est le rapport final de l'étude de réalisation d'un parcours cyclotouristique dans le cadre du parcours transfrontalier. Donc, le cabinet a travaillé sur tout un linéaire, tout un maillage de boucles pour justement pouvoir présenter et pouvoir avoir tout un panel structurel qui nous permettra ensuite la mise en produit.